Jeudi dernier, ce qui devait être un vol à l'arraché a finalement viré au drame. Ce jeune qui a essayé de voler un sac a été coupé en deux par un train. Alors qu'il était sur le quai d'une gare, un homme est pris à partie par deux individus qui tentent de lui dérober son sac. Mais l'usager se défend, une altercation éclate. L'un des agresseurs se retrouve alors projeté sur les rails et percuté par un train. Un drame qui a valu à la victime du vol d'être placée en garde à vue. Le magistrat va vouloir voir s'il y a eu l'intention, par exemple, de la victime de pousser délibérément l'agresseur sur les rails. Une garde à vue qui avait indigné de nombreux Français. Puis si personne n'avait cherché à lui voler son sac, il ne serait rien arrivé à personne. Mais tandis que son dossier est toujours à l'étude, l'homme vient finalement de ressortir libre. Alors un homme meurt après avoir tenté de voler un passant. Que s'est-il vraiment passé ? Merci Jean-Christophe Couvi, secrétaire général SGP Police, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous raconter à nos téléspectateurs, aux chroniqueurs, au public, ce qui s'est passé jeudi soir à la gare de Maisons-Alfort? Jeudi soir, en fait, une personne qui était au téléphone sur un quai de gare, effectivement, attend le train et puis deux individus arrivent, lui subtilisent son sac, il s'en rend compte et du coup, il veut récupérer ses biens. Et effectivement, une bagarre se déclenche et dans la bagarre, il y a un des deux belligérants qui est tombé sur les rails, malheureusement. Effectivement, un train est passé et il n'a pas pu freiner. Alors, la victime de la tentative de vol, l'autre agresseur, lui, il a été interpellé. Alors, interpellé effectivement par mes collègues, il y avait la cynophile du département 75, plus des effectifs c'était Maisons-Alfort qui sont arrivés, et effectivement qui l'ont interpellé, et qui ont aussi effectivement recueilli les premiers témoignages. Il y avait 3 témoins, heureusement d'ailleurs, puisque dans l'enquête, on s'aperçoit vite qu'il y a une vidéosurveillance qui était mal orientée et qui ne marchait pas forcément. Donc forcément, heureusement qu'il y avait les témoins qui ont pu témoigner et qui ont pu expliquer la scène. Et c'est ça qui est très important en fait dans une enquête de police, c'est d'avoir le recueil de tous les témoignages en fait pour se donner une idée. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, la victime de la tentative de vol était en garde à vue. Donc là, le monsieur qui s'est défendu. Aujourd'hui, il est sorti de garde à vue. Oui, il est sorti samedi soir à 20h. D'accord. Donc maintenant, en fait, si vous voulez, l'enquête a été menée. On a recueilli effectivement ses propos. On a recueilli les propos des témoins. Et on appelle ça un avis au magistrat, donc au procureur de la République, qui a l'opportunité de la poursuite. Donc au vu de ce que l'enquête a démontré et ce qu'on a donné comme preuve au magistrat, effectivement, maintenant la magistrature va décider si il y a une suite à donner ou pas. Alors, il pourrait être poursuivi dans le sens où, par exemple, il s'avérait, et là, il faut voir les faits, moi, je n'ai pas accès au dossier, mais si, par exemple, délibérément, il avait projeté sur les rails dans l'intention de le tuer, par exemple. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est une bagarre. D'après les premiers éléments, c'est vraiment un incident sur un coup de poing. L'autre personne est déséquilibrée, elle tombe, et lui, il s'occupe justement de se sauver, parce qu'il y a un échange de coups, en fait. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que Gilles, c'est une affaire incroyable. C'est une affaire incroyable. Et je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis totalement du côté de la victime, qui pour moi est la personne qui a été attaquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Je connais bien cet endroit, et c'est vrai qu'il y a des TGV qui passent très vite. Et cette personne a fait ce que personne ne fait jamais, c'est-à-dire qu'on lui a dérobé ses objets, et il a poursuivi les deux agresseurs. Et selon mes infos, mais vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, l'un des deux aurait sorti un couteau à ce moment-là, devant lui. C'est encore incertain. Oui. Donc, le monsieur se rebelle et il ne se laisse pas faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, un des deux tombe. Et moi, je suis tout à fait content que pour le moment, il soit ressorti libre de sa garde à vue. J'espère que ce ne sera pas judiciarisé. En revanche, l'un des deux mineurs isolés, celui qui est donc en vie, sera jugé le 23 mai pour tentative de vol aggravée. Il y a beaucoup de circonstances aggravantes et il pourrait être condamné à de la prison. Et moi, j'en ai marre, je prends les transports en permanence, j'en ai marre de ces agressions dans les transports, c'est insupportable. Donc je comprends parfaitement que cet homme, hélas, il y a un mort, c'est dramatique, mais je comprends que cet homme se soit rebellé. On ne peut pas se faire dérober en permanence ses effets dans les transports, ce n'est plus possible. Voilà. Oui, Valérie. Ouais, mais enfin, Gilles, tu étais contre la vidéosurveillance et là, en l'occurrence, elle faisait défaut. Elle n'a servi à rien. Heureusement qu'il y avait, comme a dit monsieur, des témoins qui ont permis de corroborer la version de la victime, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu la vidéosurveillance, parce qu'elle était mal orientée et qu'elle ne permettait pas de voir la scène, on n'aurait pas su, et peut-être que ce monsieur aurait été embêté par la justice. Ouais. Oui, mais moi je suis contre la vidéosurveillance, je dis que ça ne sert à rien, mais là, en l'occurrence, tu vois bien qu'elle sert. Non, c'est les témoins, et les policiers de Maisons-Alfort ont agi très rapidement. Voilà, et donc ils ont S'il n'y avait pas eu de témoins, il aurait bien fallu avoir. Les caméras étaient mal orientées. Mais d'accord, mais s'il n'y avait pas eu de témoins, les caméras, il faut bien d'avoir des caméras. Elles n'ont rien montré, les caméras. C'est le témoignage humain, je suis désolé. Là, c'est vrai que c'est pas une question de caméra. Oui, c'est les témoignages humains. Oui, mais calme-toi quand même. C'est vrai, calme-toi quand même. Bolo lastico, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que parce que
il y a plein de gens, on dit, qui ont été un peu choqués que cette personne soit mise en garde à vue, mais c'est la procédure. À un moment, il faut bien qu'on sache ce qui s'est passé. C'est l'enquête, on est d'accord. En fait, il faut comprendre avant de pouvoir condamner. Et l'enquête, elle sert à ça. Elle sert à mettre de la vérité sur ce qui s'est passé. Elle sert à mettre de la lumière sur ça. Et justement, ce qui est important, c'est... en fait, c'est dans une fraction de seconde, votre vie, elle change. C'est-à-dire que vous êtes victime... Vous ne demandez rien à personne, vous êtes sur un quai de gare, vous téléphonez à votre copine ou à votre famille, et d'un seul coup, il y a des personnes qui se rendent compte, qui viennent d'un univers complètement différent, et votre vie bascule. Exactement. Parce que même cette personne qui est victime, toute sa vie va s'en rappeler. Parce qu'incidemment, il a quand même été là, et là, une personne est décédée quand même. Et lui aussi, il va devoir vivre avec ça toute sa vie. Donc encore une fois, alors il y en a qui vont peut-être nous parler de karma ou de loi de cause à effet, mais n'empêche que si on vit dans le bien, on ne meurt pas comme ça bêtement, j'allais dire écrasé par un TGV. Oui, c'est sûr. Pourquoi la garde à vue pouvait être reçue par la police et sans le régime de la garde à vue qui est un peu violent quand même, en étant victime? Alors en fait, une garde à vue, alors, elle a été très bien traitée par la police, parce que justement, on sait aussi faire la part des choses. Et il y a des gardes à vue en cellule et des gardes à vue qu'on appelle un peu aménagés. On voit bien qu'il y a une personne qui n'a rien demandé à personne. Et donc, on le met dans une pièce avec nous, on discute. Vous savez, dans les commissariats, y compris même avec des gens qui ont commis le pire, il se passe un huis clos entre les policiers, les enquêteurs et les personnes qui sont mis en garde à vue. Et il y a beaucoup d'humanité, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de psychologie. Il y a même des collègues des fois qui me disent, on en discute, qui offrent des frites, qui vont chercher un McDo, parce que justement, c'est des fois, on a cette tendance à pouvoir approcher dans la psychologie de la personne et que sa personne puisse passer, j'allais dire, puisse exprimer ce qu'elle a envie de dire et passer aux aveux en fait. Donc c'est de la psychologie aussi. Le deuxième agresseur, donc lui, il est encore en garde à vue. Qu'est-ce qu'il risque en fait? C'est un mineur, il a moins de 16 ans ou plus de 16 ans? Alors là, je ne sais pas non plus. Ce qui risque, s'il est mineur, effectivement, moins de 16 ans, pas grand-chose, si ce n'est qu'il ira peut-être dans un endroit un peu plus surveillé, j'allais dire. Rien du tout. Après, effectivement, il peut faire un peu de prison, mais dans tous les cas, c'est toute la problématique qu'on a en ce moment avec ces mineurs isolés. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pression là-dessus. Ils vont faire un peu de prison, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir derrière? Qui va s'occuper d'eux? Ils vont ressortir dans la rue. Déjà, s'ils sont réellement mineurs, parce que ça, encore une fois, c'est souvent ce qu'ils nous disent. C'est donné comme ça. Je suis mineur parce que j'ai des droits, j'ai des protections. Mais voilà, après, il y a une enquête qui se fait et on verra bien ce qu'effectivement les magistrats vont décider. Mais remettre les personnes comme ça dans la rue, alors, en espérant qu'ils aient compris certaines choses, mais ça nous pose des problèmes parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Oui. Mais on a lu dans la presse quand même cet après-midi que la personne victime du vol aurait pu être condamnée. Dans quel cas ça aurait été le cas? Si vraiment c'était prouvé qu'il avait voulu le frapper pour qu'il tombe sur les rails? Alors voilà, par exemple, si c'était vraiment un acte volontaire du style, vous prenez l'individu, vous le jetez consciemment sur la voie pour se faire écraser. Là, on aurait passé, je vais dire, à un autre stade. C'était plus du tout involontaire. Dans une bagarre, on n'a rien maîtrisé. Là, ça aurait été vraiment délibéré. Donc c'est pour ça que les nuances, il faut toujours être nuancé et prendre de la hauteur sur des affaires et non pas tomber, j'allais dire, tout de suite dans le jugement médiatique ou autre. Voilà. Et le rôle d'un policier, d'un magistrat, c'est de prendre cette distance et justement d'analyser tous les faits. Mais vous conseillez quoi? Parce qu'il y a une recrudescence des vols aujourd'hui dans le métro, dans le RER. En fait, il faut faire quoi? Il faut se défendre ou surtout pas, en fait? Non, mais c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas. En tant que citoyen. Il a risqué énormément. Non, mais je pense. Alors, moi, il aurait pu laisser sa vie, il aurait pu prendre un coup de couteau. C'est lui qui aurait pu aussi, effectivement, être projeté sur la voie de chemin de fer. Ce qu'il faut dans ces cas-là, effectivement, c'est avoir du discernement. C'est savoir comment. Mais après, je pense que c'est un réflexe. Il y a des gens, en fait, voilà, il y a plusieurs réflexes, en fait, si vous voulez. Quand vous êtes en situation de stress, c'est soit vous faites front, ce qu'a fait cette personne, soit vous fuyez, soit vous restez tétanisé. Mais ça, c'est pas vous qui commandez. Si vous voulez, c'est votre cerveau qui commande. Juste, Jean-Christophe, moi, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour nos téléspectateurs, il est 20h19, il y a un truc, ça veut dire qu'en fait, on se fait agresser, par exemple, et on doit donc un petit peu contrôler, en fait, sa riposte. Parce que si on fait une trop grosse riposte, on risque de se retrouver. Voilà, c'est quand même fou ça. Parce qu'à un moment. Sur le moment, on se demande pas. C'est ça qui est fou. C'est qu'à un moment, tu peux te retrouver. On réfléchit pas, c'est ça. Ah non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ouais, on a voulu te voler ton sac. À un moment, tu. Si la personne est armée, si elle a un couteau de sac. Oui, mais comment tu le sais, toi? À un moment, tu fais le maximum pour le mettre KO hors de nuire. Je suis désolé, les mecs. Pas tout le monde, pas les femmes. Les femmes, comment tu fais? En fait, on ne sait pas comment on réagit. Parce que là, vous pouvez dire.
moi, si quelqu'un me fait ça, je vais me révolter et je lui mets la tête au carré. Sauf que dans l'instant, avec la surprise, la peur, parce qu'on a un afflux d'adrénaline, etc., vous ne savez pas comment vous allez réagir. Non, mais justement, si on réagit trop, comment ça se passe? Ah ben trop, après c'est... Donc ça veut dire qu'on est tranquille. Non, mais c'est du discernement, c'est-à-dire il faut faire cesser l'infraction. Après, en fait, si vous voulez, c'est... la légitime défense, c'est ça, c'est je me défends, mais je ne me venge pas. C'est-à-dire qu'une fois que l'infraction est laissée, par exemple, vous avez récupéré votre sac et que tu vois qu'il est voilà, dans les anures, on ne va pas lui sauter dessus, on va pas le voilà. L'important c'est de l'interpeller si on peut effectivement pour l'interpeller et après le présenter à un officier de police judiciaire. Ça c'est dans le code pénal, mais surtout c'est vous mettre en sécurité toujours. Ouais, voilà. Oui. J'espère qu'il n'y aura aucune charge retenue contre lui, parce que d'abord, il n'y a pas de préméditation, forcément. C'est lui, quand même, la victime qui a été agressée. Et quand il a jeté ce mineur sur la voie, le TGV est passé à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il avait l'horreur du train, du TGV qui est passé à ce moment-là. Quoi. Donc, non, bien sûr. Franchement, on ne peut pas retenir de charge contre ce monsieur, et j'espère qu'il n'aura rien. J'espère moi aussi qu'au vu du dossier, le magistrat... pourra effectivement classer cette affaire. Oui, c'est sûr que les policiers sont de votre avis. C'est-à-dire que pour les policiers, il n'y a pas lieu de judiciariser. Mais le procureur peut dire quand même qu'il y avait une intention éventuelle de pousser. Et à ce moment-là, si c'était ça, homicide involontaire, la victime risquerait gros. C'est pour ça que c'est une première étape importante. Mais ce n'est pas gagné encore au niveau de la justice pour cette personne-là.